Et salut les gens, c'est Maxime et c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un animé, voilà, chez Wakanim encore une fois. Alors bon les gars, après avoir détruit Uzaki-chan Wants to hang out, quel accent anglais, après avoir massacré, démoli, achevé, posé au sol et bam, 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 The Misfit of Demon King Academy, euh, est-ce que quoi penser de Super X et Rose, ce qui est le sujet du jour. Et cet animé, du coup, qui compte actuellement 4 épisodes, j'ai vu les 3 premiers, les gars. Je précise tout de suite, les amis, évidemment, si tu n'as pas vu l'animé, tu peux quand même rester, puisque comme d'habitude, on va dire, j'ai choisi d'avoir une formule de critique qui est la suivante. Je donne mon avis sans trop spoiler. Je peux, voilà, pour argumenter un peu, donner un mini-exemple, un mini-spoil. Mais bon, voilà. Si vraiment tu doutes, tu peux rester quand même. Si c'est juste, voilà, par manque de temps que t'as pas vu l'anime, peut-être, là, barre-toi. Lâche le pouce bleu, frérot, quand même, s'il te plaît. Mais franchement, barre-toi. Mais voilà, le mini-spoil va rien changer à ta vie. Donc si t'hésites vraiment, ça peut être l'occasion quand même. Et bah, de te dire, voilà, vas-y, Maxiane, dis-moi tout. Dis-moi ce que je dois faire. Et Dieu sait que bon. Et puis bon, on va pas se mentir, les gars, ce genre d'animé, voilà, est-ce que tu y vas pour l'histoire déjà? Donc bon, si on va dire que, je ne sais pas, un morceau d'histoire, hop, glisse de ma bouche, bon, tu m'en voudras pas, gros, arrête tes conneries, au bout d'un moment, faut être honnête avec soi-même, tu vois. Donc bon, on va parler aujourd'hui de son petit nom, de son vrai nom, Doku Hentai X HX Heroes, ou Super H X Heroes, donc voilà, très, très facile à prononcer, HX ok, bah, nique-toi. Et du coup, donc je vais vous lire la synopsis, voilà, de base. On va donc parler des 3 premiers épisodes. Donc, est-ce que je vous lis la synopsis? Non, non, on va faire ça. Donc, vous allez comprendre. Donc, en fait, le truc de base, l'histoire tout simplement, c'est des mecs, c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui se servent comment dire, enfin, qui capturent le côté érotique qu'on a en nous, enfin, ces pulsions érotiques qu'on a en nous, pour qu'on devienne totalement amorphe et que devienne puissant. Et du coup, le seul moyen de combattre ça, c'est que donc 5 lycéens pervers ben en fait, j'allais dire, se dresse face à ces retables monstres. Bon, là, vous avez compris que je suis en train de lire, je suis reparti dans la lecture de la synopsis, du coup. Mais voilà, donc du coup, bah, il faut que certains lycéens, un peu plus pervers que les autres, bah voilà, se tapent contre eux, à coup évidemment de pouvoirs qui, effectivement, ben, leur pouvoir, c'est le héros, finalement, c'est le côté l'excitation. Pouvoir, finalement, que chacun d'entre nous a au fond de lui, finalement. Donc ça, c'est beau, déjà. Cet animé, déjà, premier point positif, c'est déjà, ça nous fait dire nous sommes des héros. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Mais donc bon, donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé? Alors là vous vous dites tous, je suis sûr que vous êtes tous avec votre popcorn, ceux qui ont vu l'animé en mode vas-y, détruis-le, détruis-le, détruis-le. Eh ben non, je vais pas le détruire les gars. Pourquoi je le détruis pas? Alors qu'il a 5, il a 5 de moyenne partout cet animé. Pourquoi je le détruis pas? Parce que autant quand j'ai détruit, comment il s'appelait cet animé de Chiasse, The Misfit of Demon King Academy, c'est parce que j'en attendais quelque chose. Je me suis dit, ça peut être bien. Je me suis dit, voilà, il y a moyen de faire un truc stylé, un truc, voilà, un truc bien. Alors que là, je suis désolé, tu lis la synopsis, tu lis Super HXI, enfin Super Heroes, on va dire, c'est bon, le X il me casse les couilles. C'est comme. Bah non, non, pas du tout, parce que je dis Hunter x Hunter, je dis pas Hunter x Hunter, donc voilà, donc le X casse vraiment les couilles. Si seulement je faisais partie des mecs qui disaient Hunter Hunter, mais c'est pas le cas. Euh, Ah non, bah voilà, bah j'habite à Metz, du coup je peux dire Heroes, voilà. Parce que Metz, il y a un T, si jamais vous ne le saviez pas. Et du coup on dit Metz, les gars, bordel, on dit pas Metz. Bordel de fion. Ça c'était gratuit aussi. Enfin bon, plus le temps passe, en tout cas, plus je suis sur le point. Bientôt, je donne ma CB, ça arrive très bientôt, les gars. C'est mon numéro de sécu, tout ça. Restez connectés. Et donc bon, et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben que les gars, faut pas quand j'ai des critiques, moi, t'as l'impression que les mecs ils s'attendaient à un documentaire sur Arte, tu vois. Non, mais Freud l'a pas écrit, c'est pas bien. Non, mais les gars, évidemment, nique ta mère, gros. Tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu lis la synopsis. Qu'est-ce qui est intéressant quand tu lis ça?
Bah déjà, si t'as 25 ans comme moi, voilà, vous continuez les nouveaux, vous savez d'autant plus. Vous savez déjà, du coup, vous pouvez me croiser dans la rue si vous reconnaissez la voix. Si vous êtes du même coin que moi, vous savez qui je suis, normalement. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Pour quelqu'un de 25 ans comme moi, qu'est-ce que t'attends? T'attends de cet animé qu'il fasse son taf, mais enfin, ces conneries de érotique et compagnie, mais qu'il le fasse d'une manière, enfin, qu'il y ait quelque chose en plus à côté, qui te permette voilà, de rester quelque chose d'en plus, quelque chose de dire, bah, c'est pas totalement de la merde. Si j'avais 14 ans, si j'avais encore 14 ans, j'aurais kiffé. Et c'est ça, je me suis dit, j'ai choisi de me dire, bon, c'est un animé, il est pas pour moi. Est-ce que, est-ce qu'il est bon dans le sens où est-ce que la cible visée, voilà, est-ce que c'est intéressant pour la cible visée, pardon, et est-ce que ça l'est aussi par autre chose que les désirs, voilà, charnels, tu vois, est-ce que c'est pas juste à cause de ce qu'on voit à l'écran? Et franchement, les amis, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet animé? C'est que, eh ben, quand j'ai vu cet animé, je me suis dit, mais bordel, pourquoi avoir choisi le côté héros? Parce que franchement, il y a des vannes qui marchent, les gars. Il y a des vannes qui marchent. Déjà, mini spoil, mais le prof, là, vous savez, le chef un peu, la tenue qu'il a, mais à chaque fois que le gars, c'est juste la tenue, gros. Je rigole, les noms des monstres, avec les vannes dans leur nom, tu vois. C'est très bien, tu vois. Non, mais il y a plein de trucs. Et il y a ce côté, je sais pas vous, mais ce côté du nous on est en mode ancien, on est un peu des anciens, voilà, je pense que voilà, je pense à mes gars dans le Discord et tout, les vrais et les frères, tu vois, notamment, mais vous aussi, j'imagine, vous qui n'êtes pas encore sur le Discord et qui le devrez en cliquant sur le lien, évidemment, pour être un vrai également. Tu te dis, bon, oui, oui, on connaît, tu vois, genre, on a tous notre liste, on dit, bon, alors, il va tomber, il va attraper par un nichon, c'est bon, check. Épisode de la piscine, check. Tu vois, on est tous comme ça. Oh là là, pour sauver le monde, tu dois l'embrasser, check, tu vois. On est tous comme ça, les gars, l'épisode, truc du bain, oui, il tombe dans le bain, va tout ça, oui, 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 oui. Mais, eh bien, cet animé, il arrive des fois, en fait, il arrive des fois, je pense à l'épisode 1, à la fin de l'épisode 1, avec la révélation un peu sur la fille, et moi, je m'attendais pas, tu vois. Genre, j'étais, ah, bonne idée, bonne idée. Déjà, voilà, ça change, c'est une bonne idée. Donc, des fois, en 3 épisodes, l'anime a réussi à me surprendre un peu. Et deuxième truc, c'est que je pense à bon, du coup, mini spoil, attention, d'une vanne dans les 3 premiers épisodes pour bien contextualiser. Le moment où il se réveille, où t'as où t'as l'impression, tu dis, bon, t'as une grosse forme dans la couverture, sous la couverture, tu dis, bon, c'est une meuf, toc, hop, il ouvre, c'est un chien, je vous dis pas ce qui se passe, et après, donc là, tu dis, ah, vous m'avez bien eu l'animé, et puis après, qu'est-ce qui se passe plus tard? Et ben, il y a un autre truc sous le lit, et c'est la meuf, tu vois, et là, tu dis, ah oui, ok, d'accord, donc ils ont été quand même, ces salopards, tu vois. Et puis du coup, je me permets, parce que je lis, je vois, déjà c'est quand même stylé que dans un animé qui parle de cul, le surnom du héros principal, ça soit Ré. Je suis désolé les gars. Voilà. Beauf de France, bonjour. Enfin bon, donc des fois ça nous surprend un peu, des fois ça fait genre ça nous surprend et ça nous surprend pas. Et des fois, bon, ça ne surprend pas du tout. Il y a des fois aussi, bon, tu dis, bon, allez, ils y vont. Mais je sais pas, les gars. Je sais pas. Et puis surtout, quand j'ai vu l'épisode avec les méchants et tout, j'ai un arrière-goût de One Punch Man. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis en mode, allez, les gars, la déconnade. J'ai envie d'y croire, tu vois. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire, la déconnade, la déconnade, la déconnade. Euh, et ça marche un tout petit peu. Il y a des trucs avec les méchants et tout. Enfin, c'est pas si nul que ça, les gars. Enfin, moi, je me dis, enfin, j'ai en tête, voilà, bon, le côté One Punch Man, évidemment, bon, il faut le trouver, hein, c'est moi qui a ce petit rapprochement à cause des méchants, tout ça, mais bon, rien à voir, évidemment, mais, mais comment dire, mais voilà, mais ça a un petit côté tout Love Ru, mais je sais pas, même, mais voilà, mais du coup, très bien fait déjà graphiquement, parce que tu dis, mais ils ont mis du fric en plus dans ça. Je sais plus quel studio a fait ça, mais franchement, ils ont mis du fric. C'est plutôt sympathique à regarder visuellement. Je parle de l'aspect graphique et des chara-design, du coup, oui, également. Même si, bon, on pourra en reparler de la censure, tout ça, évidemment. Ça, j'ai jamais compris les japonais. Mais bon, vous comprendrez plus tard. Mais bon, donc c'est plutôt bien animé. Incroyable, mais vrai. C'est plutôt bien animé.
Même les pseudo-combats, les coups, bon voilà, c'est mieux que certains combats dans Fairy Tail, les gars. Et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour Fairy Tail, encore une fois. Voilà, c'est pour moi que dans un épisode, il y a déjà deux trois vannes qui marchent, que ce soit par, je sais pas, par la situation, par la surprise. Et puis en plus, je sais pas, les gars, moi perso, je regarde ça j'ai regardé ça comme un navet, tu vois, en me disant c'est un navet, et du coup, j'en ai ri un peu en mode ah ah ah, tu vois. Mais franchement, et en plus, les gars, je suis désolé, quand t'as Kirito qui est dans le corps du héros de Fate, Emiya, si je dis pas de conneries, c'est quand même stylé, les gars, c'est quand même stylé. Et je me dis, mais putain, il a pas assez d'argent, les gars. Le seiyuu de Kirito, il a pas, il est partout, il fait tout, mais tu gagnes pas ta vie. Enfin, je veux dire, il est pas beaucoup payé pour quand il fait Kirito. Enfin, je veux dire, c'est censé être comme un des persos les plus connus de la Japanimation à l'heure actuelle. Je dis pas, enfin, dans la hype actuelle, je dis pas, voilà, je dis pas que Kirito c'est son Goku, calmez-vous les gars, mais voilà, tu vois, il gagne pas de l'argent le gars, il a pas suffisamment d'argent, enfin c'est peut-être sa passion, il dit ça pour déconner, il aime peut-être bien ça, dites-le moi dans les coms si vous savez. En tout cas voilà, j'ai ce petit goût de, ah tiens, ben franchement j'aurais eu 14 ans, voilà, le Ecchi du coup, parce que franchement le côté Ecchi, bon, ça c'est moi qui dis je suis comme ça, je suis en mode ouais bon ça m'atteint plus, tu vois, genre ça m'atteint. Voilà, je suis désolé, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Ça ne se dit pas du tout comme ça, mais ce n'est pas ça l'expression. Mais bon, franchement, voilà, ça a le mérite d'exister. Puisque j'en ai tellement vu des HRM, c'est de ma faute aussi. Forcément, t'es gavé. Et bon, moi, j'ai un peu passé l'âge, mais si j'avais vu ça à 14 ans, moi, je pense que j'aurais kiffé. Parce qu'en plus, l'humour est pas mal. Franchement, dites-le moi dans les coms ce que vous en pensez, je veux votre avis. Mais je trouve, par exemple, que comparé à The Misfit of Demon King ou Uzaki-chan Want to Hang Out, je trouve que Super X-Hero, que tout le monde a l'air de dégommer, beaucoup mieux dans l'offre qu'il propose et ce qu'il réalise. C'est-à-dire que, encore une fois, y a de l'ecchi au possible. Alors, c'est le moment de parler de la censure. Par contre, ça, les gars, sache-moi jamais, les Japonais, on met une toute petite brillance, une petite étoile pour cacher un téton alors que la meuf est toute à poil. Par contre, on te met, mon gars, un rayon lumineux, un canon Léviator attaque ultra laser pour une culotte, gros. Alors ça, j'ai pas compris. Ça, c'est-à-dire que les seins sans les tétons, c'est ok, c'est ok. Mais une culotte, non, ça c'est un truc, je sais pas les Japonais ce qu'ils ont avec ça. On n'a vraiment pas le même goût de la censure, les amis. Je ne comprendrai pas. C'est une autre maladie que les Américains qui eux, ben censurent je sais pas quoi, le sexuel et puis te foutent du sang partout, des gros mots, des trucs genre. Je sais pas, ça censure limite des bisous et les Américains, mais c'est dans les jeux je parle. Et puis le sang, non, le sang c'est dégueulasse le gars. Enfin bon, c'est un autre sujet. Ça se sent que je maîtrise pas totalement la censure américaine, ça se sent aussi les gars. Je parlais des jeux vidéo, pas des, parce que j'ai eu les séries américaines qui sont remontées et c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout censuré comme ça. Mais bon, du coup donc mauvais exemple, bien joué. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Accord parental souhaitable, tu m'étonnes. Donc bon, la censure dégoûte, hein, ça dégoûte. Mais bon, c'est fait exprès, les amis. Pourquoi c'est fait exprès? Élément de réponse. Parce que qu'est-ce qu'ils vont se dire, du coup, les Japonais? Et peut-être nous, qu'est-ce qu'on va se dire? Eh ben, on veut voir sans la censure. Et donc, du coup, pour voir qu'est-ce qui se cache, voilà. Parce que du coup, on n'aura plus les petites étoiles et du coup, on verra quelle culotte elle porte. Et ben du coup, c'est pour acheter la version Blu-ray. Voilà, ils veulent qu'on achète la version Blu-ray. C'est pour ça, les amis. Voilà, ils veulent nous piéger. Nous piéger ou pas, je veux dire, si le mec il trouve son bonheur, ce n'est pas du piège. Faut pas, le capitalisme n'est pas non plus. Enfin bon, faut pas. Voilà, ça c'est mon avis. Tu taffes, t'as ton argent, tu t'en fais ce que tu veux. Voilà. Tant que tu mets pas en danger ta famille, pour moi ça me semble être une idée de base. Mais donc bon, on va pas non plus épiloguer trop sur le sujet. Franchement, en plus avec ce côté un peu Power Rangers, tout ça, non, franchement. Et les persos, voilà, il y a de la waifu. Tu sens que dans les prochains épisodes, ça va se concentrer sur une autre fille et tout. J'ai cru comprendre dans les scans, attention, spoil, revenez dans 5 secondes. J'ai cru comprendre qu'elle allait avoir une gale, une garou du coup, qui allait apparaître. Et ça, c'est stylé. Je l'ai vu en cherchant des images pour faire le montage, les gars. Je sais pas de quoi il retourne du tout. Mais en tout cas, voilà. Donc franchement, bonne surprise.
bonne surprise. Franchement, non, mais c'est pas non plus. Je vais pas lui mettre 18 sur 20 à l'animé, faut pas exagérer. Je dis juste que, franchement, c'est pour un mec de 14 ans qui cherche du ecchi, 14 ans ou plus, hein, je dis ça comme ça. C'était une. Et puis, ça se veut pas méchant et dégradant pour les personnes qui ont 14 ans. Pas du tout. Je parle d'un état d'esprit, vous l'avez compris. Pour les personnes qui sont à ce moment-là de leur vie où ils kiffent le ecchi et compagnie, le harem et tout ça, ça me paraît pas déconnant regarder cette série. Et dire que cette série est pas mauvaise me paraît pas non plus déconnant. Pour l'instant, les amis, je n'ai vu que 3 épisodes. Et apparemment, l'épisode 4, non, je le dis pas pour le spoil, mais apparemment, j'ai vu déjà un délire un peu maléfique. Hein. J'ai regardé plus tard, mais voilà. Donc à voir s'il va pas avoir l'escalade, effectivement, l'escalade totale du ecchi et voilà et du comment améliorer les pouvoirs, et c'est-à-dire dégueulasse. Mais pour l'instant, je trouve que voilà, c'est convenable, hein, c'est pas le pire animé de cette saison, loin de là. Donc du coup les amis, là maintenant, eh ben, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Parce que là les gars, là, maintenant que je vous donne un avis et que vous vous attendez tous à ce que je le détruise et que je ne le détruis pas, vous, dans les commentaires, est-ce que vous voulez le détruire ou pas du tout? Et vous avez le droit de le détruire, vous avez le droit d'avoir un avis totalement opposé au mien, tant qu'il est justifié. Et c'est avec plaisir qu'on pourra en discuter dans les coms. Peut-être n'êtes-vous pas du tout d'accord avec moi, peut-être l'êtes-vous totalement. Wait and see. J'attends donc vos réponses avec impatience. Qu'avez-vous pensé du coup de cet animé si vous l'avez vu? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que ma vidéo vous a donné envie d'aller mater ça? Et quand vous revenez, et si c'est fait, bah revenez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on a affaire à une espèce de To Love Ru assez sympathique, ou est-ce que c'est vraiment de la chiasse, de la merde en boîte? Voilà, comme dirait l'autre. Du coup, voilà les amis, je vais vous laisser là, c'est déjà assez long. Dites-moi encore une fois, n'hésitez pas, pouce bleu et compagnie, les liens, on s'en fout, c'est pas le plus important. Surtout, n'hésitez pas à commenter, c'est important quand même un peu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Mais je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.